Ok, parfait. Voilà, nous y allons. S'il vous plaît, bien aimé, coupez les micros. Ce que vous dites, c'est tout. Ah, il y a beaucoup de bruit. Je vais couper à partir de chez moi. Voilà, je mute. Voilà. Bien. Donc, nous allons commencer d'abord avec quelques passages bibliques. Je suis dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible dit, le serpent était le plus rusé. Notez ici, rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Écoutez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et l'Éternel, je saute au verset 13, et l'Éternel, Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Un mot intéressant, un verbe intéressant, le verbe séduire. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc nous voyons ici, dans Genèse 3, 1 à 6, le tout premier récit de l'influence et du pouvoir, de la force que l'influence peut avoir dans la vie d'un individu, dans la vie d'une famille. Le serpent ici n'utilise pas une autre méthode que la méthode de l'influence. Et la femme dit, le serpent m'a séduite quand elle est en train de rendre compte à Dieu. Alors, le dictionnaire définit l'influence comme étant le pouvoir. Notez ce terme. Quand nous parlons d'influence, nous parlons d'un pouvoir. C'est le pouvoir d'une personne ou d'un groupe d'individus qui leur permet d'agir sur les cours des événements, des décisions prises. Bien-aimés, chaque jour dans la vie, nous prenons des décisions. À tout moment, vous avez dû décider de vous connecter. Vous avez dû décider de participer à ce temps de partage. OK? Donc, c'est un pouvoir qui permet d'influencer ou qui permet de changer ou d'agir le cours des événements, des décisions qui sont prises. Alors, la séduction qui marche avec l'influence, c'est l'action et le fait de séduire quelqu'un, de l'attirer irrésistiblement, de le charmer par un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Je m'arrête là. Nous parlons ici de nouveaux médias et nous parlons de leurs effets nocifs. Et nous voyons que Ève est en train de dire à la femme, Ève est en train de dire à Dieu, le serpent m'a séduit. Et le dictionnaire définit la séduction comme étant un pouvoir plus ou moins indéfinissable. Donc tu te retrouves en train de faire quelque chose, mais quand on te demande pourquoi tu l'as fait, d'abord toi-même tu regrettes, et puis toi-même tu te demandes mais qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement je sais que faire ça c'est mauvais. Mais comment je suis arrivé à faire cela? C'est ça le pouvoir de l'influence qui fait que nous pouvons être séduits. Alors, rapidement pour comprendre ce qui se passe ici, j'aimerais montrer comment le diable
en un seul coup, une seule flèche, grâce à l'influence, a détruit tous les besoins fondamentaux que Dieu avait satisfaits pour l'homme. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a formé l'homme et il a satisfait les 3 grands besoins fondamentaux de l'homme. C'est ce que j'appelle les 3 P, la place, la paix et le pacte. Le diable savait que si je commence par le pacte, c'est-à-dire la relation qui lie l'homme et la femme, si je perturbe le rôle, celle que Dieu avait mis à côté de l'homme pour qu'elle puisse l'aider dans sa mission et dans ses responsabilités, si je perturbe son rôle, je sais que j'aurai tout le reste. Donc, en lançant sa flèche, en influençant la femme, ce que le diable a fait, il a d'abord perturbé le premier besoin. Quand Dieu a formé l'homme, il a donné d'abord une place. La Bible dit, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ensuite, il a donné une responsabilité. Après le rôle, il lui a donné une responsabilité. C'est-à-dire, il lui a dit, si tu veux vivre en paix avec moi, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais à un arbre. Dieu n'a pas donné la raison. Il a donné un commandement. Pour que l'obéissance soit exercée, il y a un arbre qu'il ne faut pas toucher. Tant que l'homme ne touche pas à l'intouchable, il reste en paix avec Dieu. Tant qu'il est obéissant, c'est d'ailleurs la meilleure preuve de notre adoration à Dieu, c'est l'obéissance. Et puis, troisièmement, quand Dieu a donné la place et la paix, il a donné le pacte. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il crée la femme, il forme la femme de la côte de l'homme et il la met là. Et le rôle de la femme, quand vous lisez la logique de l'histoire, c'était d'aider l'homme à garder sa place et à respecter ses responsabilités. Et c'est là justement que par l'influence, le diable va attaquer. Celle qui avait été créée, celle qui avait été formée pour aider l'homme à respecter sa place, à se retrouver dans sa place, dans sa mission que Dieu lui avait confiée, et à respecter ses responsabilités en ne touchant pas l'intouchable, le diable change son rôle. Elle devient maintenant celui qui va séduire l'homme, celui qui va faire briser à l'homme ses responsabilités. Et suite à cela, nous voyons que l'homme a été chassé du jardin, sa relation avec Dieu a été brisée et c'était le début de la chute. Alors, nous voyons ce concept de l'influence, c'est un concept très important dans la Bible. Si vous regardez dans Josué 23, versets 12 et 13, la Bible dit ceci. Et tout le long de l'Ancien Testament, Dieu n'a fait que répéter cela aux enfants d'Israël. Ne vous alliez pas avec ces nations. Dieu savait que quand vous vous mettez ensemble, il y aura certainement une influence qui va se faire. Les plus influents vont influencer les personnalités les moins fortes. Et la Bible dit dans Josué 23, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et si vous formez ensemble de relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Écoute ce que Josué dit. Elles seront pour vous un filet. Nous parlons de l'influence et de la séduction. Quand le poisson se retrouve dans le filet ou accroché à l'hameçon, en fait, ce qui s'est passé, il ne s'est pas rendu compte qu'en réalité, on était en train de le piéger. Donc, ce qui s'est passé, la Bible dit un filet, un piège et un fouet. OK? Dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Galates 5, 7 à 9, la Bible déclare, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé.
Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui du danger que les familles encourent, nos jeunes gens, nos jeunes filles encourent. Nous parlons du danger de la séduction au travers de nouveaux médias. Et le dernier verset que je partage ici, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Ne vous y corrompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, le point suivant que je vais aborder, ce sont les enjeux. Je ne vous apprends rien en vous disant que cette période de coronavirus, c'est une période inédite. En tout cas, dans notre génération, depuis que nous sommes nés, nous n'avons pas encore vu le monde à l'arrêt tel que nous venons de le voir. Et si vous avez encore besoin d'une preuve que nous sommes dans les temps de la fin, c'est que vraiment vous avez raté ce que Dieu essaye de nous dire. Apocalypse chapitre 12, verset 12 nous dit « Malheur à la terre et à la mer ». Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps. Nous sommes en 2020. Peut-être que nous n'avons pas l'intelligence des fils d'Isaacar pour savoir quels sont les temps et qu'est-ce que nous devons faire dans ce temps. Mais le diable, il le sait. Et parce qu'il a peu de temps, il retourne à la méthode la plus efficace comme au commencement. Il dit, ce qui a marché au début, qui a fait que je puisse faire foirer et mettre l'humanité dans le chaos, ça marche encore aujourd'hui. L'influence est un outil puissant entre les mains du diable. Alors, l'outil parfait pour influencer, c'est celui qui touche innocemment le plus grand nombre. Je dis bien innocemment. Ce sont les nouveaux médias. Il y a donc un agenda caché, abominable derrière. Je lisais encore des statistiques, quelques chiffres que je pourrais donner. Comment tous ces grands réseaux sociaux engagent des ingénieurs spécialisés dans la fabrication des casinos simplement pour qu'ils puissent rendre ces nouveaux médias, ces réseaux sociaux les plus dépendants possible, donc rendre les gens les plus accros, de telle sorte que même si vous décidez, je ne veux faire que 5 minutes ou 10 minutes, dès que vous êtes dessus, les choses s'enchaînent, les choses sont présentées, les notifications en rouge, donc tout est conçu pour vous rendre dépendant. Donc, la méthode qui a marché, pourquoi la changer? C'est celle de l'influence. La cible qui a marché, pourquoi la changer? C'est la famille. La cible la plus efficace, c'est la famille avec comme risque dislocation du repère de l'humanité. La famille reste le repère de l'humanité. Quand nous regardons aujourd'hui comment les différents agendas des homosexualités, ce qu'on appelle les LGBT, vous sentez que le repère de l'humanité qui est la famille est en train d'être secoué. Nous assistons donc à des mariages et des familles de façade. C'est-à-dire les gens vivent ensemble, mais ce qui fait l'amour, ce qui fait l'intimité, ce qui fait la complicité dans le couple n'existe plus. Et puis le plus important, en ciblant la famille, en fait, ils cherchent à mettre la confusion dans les rôles. Aujourd'hui, quand vous voyez la société, quand vous regardez dans un film, vous sentez que les rôles ont changé. Le mari ne joue plus son rôle, la femme ne joue plus son rôle, les responsabilités ne sont plus connues, les relations, que ce soit entre parents et enfants, enfants et parents ou entre conjoints, et tout ça, l'homme est amené loin de la présence de Dieu, y compris dans l'Église. Nous vivons une chrétienté, mais nous ne connaissons plus la Shekinah, la présence de Dieu. Alors, il faut comprendre que ces enjeux, d'un côté, si le diable est en train d'utiliser l'influence, de l'autre côté, j'ai une bonne nouvelle aussi à annoncer à l'Église. C'est que le Seigneur aussi utilise sa méthode d'influence. La Bible dit
la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il dit, partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ok? Si le diable a utilisé l'influence que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons exercer sur cette terre est bien supérieure parce que nous avons l'aide du Saint-Esprit et nous avons la mission que Dieu nous a donnée. Donc, pendant que le diable cherche à détruire par l'influence, Dieu aussi, à ceux qui sont éveillés dans cette fin de temps, leur donnera une onction pour influencer et restaurer l'homme dans la présence de Dieu comme au commencement et grâce au sang de Jésus-Christ. Mais aussi, non seulement restaurer l'homme dans la présence de Dieu, laissez-moi vous aider à comprendre rapidement, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Dieu a mis les chérubins avec des épées flamboyantes pour barrer la route. Mais dans Exode, quand Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a dit, sur le tabernacle, tu mettras aussi des chérubins et tu aspergeras le sang en dessous des chérubins. Donc les chérubins regardent le sang de Jésus qui était une préfiguration de Jésus-Christ qui allait verser son sang pour réouvrir l'accès à la présence de Dieu. Donc Dieu nous permet ainsi de pouvoir, au travers du sang de Jésus, retrouver notre statut dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Mais ce qui est important que j'aimerais souligner, la présence de Dieu, ce n'est que le commencement. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons restaurés dans notre rôle, dans nos responsabilités et dans notre relation. Ce sont les trois besoins fondamentaux que Dieu a satisfaits dans le jardin d'Éden. Il a satisfait la place pour l'homme. Il y a une place. Peut-être que tu vis ta vie, mais tu ne sais pas que Dieu a une mission spécifique pour toi et qu'il y a des œuvres qu'il a préparées à l'avance en tant qu'individu et en tant que famille. C'est la place. Donc, quand nous sommes restaurés dans la présence de Dieu au travers du sang de Jésus, nous devons retrouver notre mission, notre ministère. Sinon, nous vivrons toujours une vie insatisfaite. Deuxièmement, nous devons connaître notre paix avec Dieu au travers de nos responsabilités. Il y a des choses qu'il ne faut pas toucher et nous devons être restaurés dans notre relation. Ce qui manque à l'Église aujourd'hui, c'est que quand nous amenons les gens dans la présence de Dieu au travers de l'évangélisation, nous oublions que la mission de l'Église est aussi une mission de restaurer les gens dans leur rôle, dans leurs responsabilités, dans leurs relations. Nous oublions la responsabilité sociale de l'Église. Et voilà pourquoi nous nous rendons compte que nous passons à côté de beaucoup de grâce. Chaque réveil, chaque grand réveil de l'histoire de l'Église, de l'histoire même de l'humanité, était toujours accompagné d'une révolution industrielle et d'un impact social. Les grandes universités de l'époque en Angleterre et aux États-Unis étaient construites par des chrétiens après des temps de réveil. Même des grands centres sociaux, vous entendez parler chez nous on prononce IMCA, YMCA. Ce sont des mouvements qui sont nés après les réveils. Et Dieu veut que nous soyons le sel et la lumière du monde pour restaurer tout l'homme. C'est-à-dire, pas seulement le ramener dans la présence de Dieu, mais aussi le restaurer dans son rôle, dans ses responsabilités et dans sa place. Alors, les nouveaux médias. Je donne rapidement une définition. Ce sont des formes de médias informatiques distribués par ordinateur, téléphone, tablette et autres supports informatiques. Contrairement aux médias classiques que nous avons connus à l'époque, avec lesquels nous avons grandi, la télé, les journaux et la radio. Alors, quelques exemples de nouveaux médias. Je commence par WhatsApp, parce que je pense que WhatsApp, c'est le plus subtil et même le plus dangereux, parce que vous vous retrouvez... au départ, c'était un outil de communication de la voix sur IP, mais c'est rapidement devenu un réseau social sans que l'on s'en rende compte, avec comme danger que vous n'avez même pas besoin d'autoriser aux gens d'être vos amis. Il suffit d'avoir échangé ou appelé quelqu'un par WhatsApp. Du coup, tous les statuts qu'il poste, vous êtes obligé de les absorber comme si... Voilà, donc WhatsApp, je le mets à part, c'est un réseau social
un réseau un peu différent. Sinon, il y a les réseaux sociaux que nous connaissons bien, Facebook, etc. Et puis, il y en a des nouveaux qui sont en train de naître. TikTok, Likee et tout ça, ce sont des tout nouveaux. Vous avez aussi la vidéo et les films sur demande qui ont explosé dans ce temps de coronavirus. Donc, les gens n'ont plus besoin d'attendre des films à la télé. Ils sont sur Netflix, ils sont sur Showmax. Alors, non seulement l'outil a changé pour le nouveau média, mais l'approche, le paradigme aussi a changé. Donc, aujourd'hui, c'est la foule qui fait la loi. C'est-à-dire le Web 2.0, ce sont les individus qui postent les informations à la vitesse de la lumière. Donc, aujourd'hui, les chaînes comme les RTNC sont devenues complètement non pertinentes parce qu'ils donnent une information à 20 heures que les gens ont captée à la minute via les réseaux sociaux. Donc, à moins qu'ils ne changent complètement et qu'ils nous ouvrent la voie à des débats comme font certaines radios, Top Congo et tout ça, ce sont des chaînes qui sont appelées, s'ils ne font pas de changements substantiels à temps, à disparaître. Les gens veulent de l'interaction. Donc, les gens postent l'information à la vitesse de la lumière, sans filtre, malheureusement, ce qui donne l'accès à différents agendas, à des rumeurs, à des fake news, et à la peur d'être déconnecté, la peur de rater ce qui se passe dans le monde, ça fait une pression sociale. Alors, ce qui est important de noter, les nouveaux médias et les médias en général sont neutres. C'est comme un couteau. Un couteau, je peux m'en servir pour mettre du beurre ou couper la viande, mais je peux aussi m'en servir pour commettre un meurtre. Les médias sont neutres, mais c'est ce qu'ils transportent qui s'avère de plus en plus néfaste et dangereux. Alors la question que nous posons ici, c'est comment se préserver quand on sait que la manipulation est une effraction de l'esprit, c'est-à-dire que c'est comme si un voleur vient la nuit à 4 heures du matin, vous ne vous rendez pas compte, il entre dans votre maison, il fait des choses, il prend des choses et puis il part. La manipulation via les nouveaux médias, c'est comme cela, c'est une effraction. On entre dans votre esprit, on vous fait faire des choses sans que vous vous rendiez compte qu'en réalité, vous avez été manipulé. Donc, ce qui est important de comprendre ici, quelques applications. Bien sûr, on s'informe, on se divertit, il y a l'amitié, mais il y a aussi le marketing et la formation de nouveaux comportements. Alors, les plateformes, beaucoup d'échanges d'opinions. C'est aussi le terrain de nouvelles guerres. Les nouveaux soldats aujourd'hui sont des leaders d'opinion. Beaucoup de gens, même ceux que vous connaissez, ils sont là. Quand vous voyez quelqu'un qui poste beaucoup, chaque jour, sur les réseaux sociaux, des sujets, oui ou non, importants ou pas importants, parfois on ne réalise pas que ces gens-là, on croit qu'ils postent pour s'amuser, mais il y en a beaucoup qui sont salariés. Il y a des vedettes que l'on paye pour parler de oui et de non, pour que le jour où il y a une information importante à faire passer, ils puissent la faire passer facilement, puisqu'ils ont déjà ils ont déjà une influence sur un certain nombre. Ok, merci, on me dit que je peux prendre 10 minutes de plus. Je suis en train de courir, je réalise ça. Comme je vous ai dit, c'est un sujet à la fois qui me passionne et j'espère quand même que nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ok? Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux soldats. Nous les voyons chaque jour sur Facebook, sur Twitter. Nous pensons qu'ils sont là comme nous pour s'amuser, mais ce sont des salariés. Alors, il y a une influence aussi lors des élections. Vous apprendrez par exemple que la Russie, la Chine ont influencé les élections aux États-Unis. C'est pas qu'ils le font avec un revolver sur la tempe. C'est pas via les réseaux sociaux. Ok, ce sont des plateformes d'influence malheureusement pour les agendas mondialistes et la théorie du complot. Alors, ce qui est bizarre, c'est que plus les choses qui se passent dans ce monde sont graves, plus on a du mal à croire. Et l'argument qu'ils utilisent, c'est ce mot-là, théorie du complot. Quand la chose est tellement grave et que ça a été découvert, on parle de théorie du complot pour que les gens se disent « Ah, c'est des histoires inventées ». Alors, il faut faire attention avec ça parce que, en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et de théories du complot, mais il y a certaines choses graves qui se passent dans ce monde et qui sont protégées au travers de cette expression théorie du complot. Alors, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est ceci. 1. Danger pour les individus.
Ces nouveaux médias, je cours, je sais, je suis conscient, mais je vais juste les lister, je vais faire le moins de commentaires possible. Créer une dépendance, ok? On a parlé entre 4 et 2 semaines pour se désintoxiquer de nouveaux médias. Certaines personnes qui sont constamment ont eu besoin de entre 4 et 2 semaines pour être complètement en paix envers eux-mêmes et ne pas souffrir de la phobie d'être loin de son téléphone. Donc, c'est un exercice à faire. Aujourd'hui, les gens sont en jeûne, en prière, même en retraite, et ils sont sur Facebook en permanence. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Nous devons avoir de temps où nous nous mettons loin de notre téléphone. Les statistiques montrent que 150 fois par jour, le doigt est sur le téléphone, même sans raison aucune, parce que nous sommes rendus dépendants. Harcèlement en ligne, la peur du rejet et de rater l'information. Ça va tellement vite quand tout le monde est au courant et nous, on ne sait pas ce qui se passe. On se sent un peu stressé comme ça. Devise sociale. Aujourd'hui, vous êtes la marchandise parce que quand vous postez un truc, vous revenez 1 seconde, 2 secondes après pour voir combien de likes, combien de followers. Les comportements sont complètement en train d'être influencés. L'envie et la jalousie. Quand vous voyez des belles photos, alors les jeunes gens, surtout les jeunes filles, ah, je suis grosse, comment elle est mince, oh, elle est là droit des vacances, pourquoi nous on va jamais en vacances? Ce que les gens oublient, c'est que les gens ne postent que des belles choses sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà remarqué que tout le monde est toujours beau, très bien habillé, etc. sur les réseaux sociaux. Donc ça, et puis il y a d'autres éléments, la convoitise de cieux. Il y a tout un dialogue intérieur quand vous êtes en train de défiler qui se passe. Le narcissisme, j'aurais bien voulu développer là-dessus parce que c'est vraiment un des géants qui est en train de venir avec la 4e révolution industrielle. Vous savez, chaque révolution industrielle, malheureusement, vient avec un géant. Il y a eu le géant de la rébellion, le géant des inégalités, le géant de l'indulgence. La 4e révolution industrielle vient avec un géant spirituel qui s'appelle le narcissisme. La superficialité, les gens ne passent plus le temps sur quelque chose pour aller en profondeur. On est habitué à passer vite à l'information suivante. Ok? Alors, le danger pour la famille, la destruction des liens sociaux, destruction des interactions, des moments de qualité. Donc, bref, et le plus important, c'est surtout le changement de comportement et la destruction des rôles. Ok? Donc, il y a vraiment une influence néfaste qui s'est faite sur les familles au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est triste. Alors, j'aimerais passer au slide suivant. Nous sommes en train d'aller vers la fin, juste pour illustrer certains points que je suis en train de dire. Le 3 juin dernier, vous avez certainement suivi le mouvement qu'on appelle Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. Ok? Il y a un phénomène qui nécessite notre attention. Les adolescents, les jeunes et les enfants sont en train de se retourner contre leurs parents. Il y a une jeune fille qui a posté une dispute qu'elle a eue, hurlant sur ses parents, criant sur ses parents. Elle a posté sur un des nouveaux réseaux sociaux, TikTok, qui fait rage pour le moment. Le nombre de followers se multiplie par 1000 chaque 24 heures sur cette fille. Ok? 1,5 million de vues. Quel est son message? Je hais ma famille et je ne veux plus vivre ici. Ça a créé ce qu'on appelle une réaction virale où les jeunes gens sont maintenant en train de poster des réactions de leur bagarre avec leur famille. Je ne parle pas en détail de Molly qui s'est carrément suicidée et on l'a retrouvée téléphone à la main avec des réseaux sociaux qui prônaient l'autoflagellation. Alors, les familles sont vraiment en train d'être détruites. On utilise tous ces médias, ces nouveaux médias comme des babysitters pour garder les enfants. On est à table, on ne se rend pas compte. Parents qui me suivez, votre parole compte. Quand nous grandissons, il y a certaines phrases de nos parents qui nous reviennent et ils ne sont même pas conscients. Quand papa ou maman te disait toujours « ne sois pas en retard, sois toujours à l'heure »,
Peut-être qu'il les disait comme ça, mais ce sont des choses qui restent gravées. Donc, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors, comment préserver la famille? Je vais d'abord aller rapidement sur ce point qui est un peu le corps du message. D'abord, il faut comprendre ce qui se passe. Ok? Je vais donner rapidement quelques techniques de tous ces influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, dont certains sont payés, pas tous, mais certains sont payés. Certains sont là juste pour faire avancer un agenda comme celui de la destruction de la famille. Certains sont là pour le marketing. Même pour le marketing, il y a trop de manipulations et c'est important que vous connaissiez certaines de ces techniques. Je vais les citer peut-être sans aller dans les détails à cause du temps. Le besoin d'appartenance, on joue beaucoup sur ça. Un des grands spécialistes, c'est Apple avec ses iPhones. Ils ont créé une bulle fermée. iPhone, tu peux pas charger avec un autre chargeur, tu peux pas télécharger ta musique ou tes logiciels avec. C'est iTunes, iPad, iPhone, c'est vraiment une famille. Ce besoin d'appartenance est inné dans l'homme et les gens savent qu'en créant ceci et en excluant les uns et les autres, ça crée une force qui fait que les gens veulent nous suivre à tout prix. Et certains leaders d'opinion utilisent ça. Celui qui ne réagit pas à mes posts, je vais le bloquer. Les gens ont peur du rejet, ils veulent appartenir. Deuxièmement, c'est peur, soulagement, décision. C'est cette technique qui est utilisée par exemple pour le coronavirus. Beaucoup de gouvernements en ont profité dans le monde pour faire passer des lois. Peur, soulagement, décision, c'est une technique connue de certains marketeurs. On fait peur à quelqu'un, ses émotions sont troublées et après, il prend des décisions irrationnelles parce qu'il est en train de se remettre de ses émotions. Il y a une expérience qui a été faite où un aveugle a touché l'épaule d'une dame dans un mall. Et la dame a eu peur et il s'est rendu compte que c'était un aveugle. Et juste après, quand elle essayait de se remettre de ses émotions, on est venu lui vendre des cartes postales de charité à l'équivalent de 10 dollars. 10 dollars. Elle a payé sans réfléchir parce qu'elle était déjà le fait sous la réaction de l'émotion. L'agrément. Quand vous êtes d'accord avec quelqu'un sur 1, 2, 3, 9 points, le 10e point, vous serez forcément d'accord, même si c'est un point à controverse. La réciprocité, la pression sociale, le nombre de likes, le nombre de followers. Quand vous lisez un post, faites-vous votre opinion avant de voir combien de gens ont liké. Sinon, vous êtes influencé sans le savoir. Il y a des gens qu'on paye. Vous serez les 10 premiers à liker pour que les autres puissent aussi continuer à liker. Deuxièmement, savoir où on va et connaître l'attitude à adopter. Ça, c'est un peu la vision que j'ai partagée. Jésus a dit, nous avons la mission de prier pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et quand il a dit ça, il dit ensuite, partez. C'est-à-dire, il y a une responsabilité sociale une fois que nous avons amené les gens à Christ. Troisièmement, renforcer les bonnes traditions des familles. Enseignez vos enfants que si nous allons au culte chaque dimanche, c'est une tradition de famille qui doit se maintenir. Si nous avons le culte familial chaque soir, quand vous serez mariés, quand vous serez chez vous, c'est une tradition. Dans Jérémie 35, nous voyons Dieu bénit un peuple, les Récabites, simplement parce qu'ils avaient une tradition laissée par leurs ancêtres et qui avait été respectée. Dieu dit, vous aurez toujours un serviteur de Dieu dans cette génération en génération dans cette famille. Quatrièmement, parents, enseignez aux enfants la responsabilité. Ça, c'est le deuxième P de la place. Il y a un interdit à ne pas toucher. Dans chaque chose que Dieu nous donne, il y a un noyau. Je répète, dans chaque chose que Dieu nous donne, il y a un noyau à ne pas toucher. Certains croient que la dîme, c'est simplement l'argent. Non, la dîme, c'est un principe beaucoup supérieur, existentiel. Depuis le commencement, le jardin est à vous, mais l'arbre, vous n'allez pas toucher à cet arbre ni le manger, sinon vous perdez la paix. Ok? Donc, apprenons cela à nos enfants, apprenons-leur donc à dire non à certaines influences, ainsi leur oui aura de la valeur. Rendez propice le discernement, préparez les enfants à la place, à leur rôle, leur responsabilité, leur relation et créez votre autodiscipline, déterminez un temps à passer sur tous ces médias. Je clôture, je suis à la fin. Le diable attaque par l'influence
Nous devons contrecarrer par une influence plus grande par la puissance du Saint-Esprit. C'est une guerre d'influence. Comment faire pour accroître notre influence? En quelques mots. 1. Battez-vous pour quelque chose. Que défendez-vous? Quelle est votre cause? Quelles sont vos valeurs spécifiques? Ok? Quel est votre combat? Quel est votre message? Peut-être Dieu vous a donné, vous c'est la foi, vous c'est peut-être alerter les gens sur les temps de la fin. Soyez authentiques, ok? On influence, quand les gens voient que vous êtes vous-même, vous devenez automatiquement influenceur. Les gens savent reconnaître les fakes, ils savent reconnaître ce qui n'est pas authentique. Troisièmement, savoir investir son influence, c'est-à-dire savoir donner et recevoir de l'influence. Rendre service à ceux qui sont influents, ceux qui ont une autorité, et ne pas hésiter aussi de demander une dédicace, une recommandation ou une introduction. Quand quelqu'un d'influent vous introduit, ah, ce frère ici, je le connais depuis autant d'années, il a fait ça, ça accroît aussi votre influence. Savoir faire des choix, parfois des choix difficiles, accroît votre influence. Savoir comprendre le contexte et comprendre aussi ce que nous voulons influencer, ça aide aussi. Je conclus. C'était un marathon, mais je vous donnerai les notes et vous irez plus profondément là-dessus. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les familles. Je fais une prière rapidement pour que Dieu puisse nous faire grâce. Père, je te prie que tu bénisses chaque famille qui a été représentée sur cette plateforme ce soir. Bénis, Seigneur, les couples, bénis les relations parents-enfants. Père, je prie que les familles soient influentes, que nous, c'est vrai, soyons des ouvriers dans ta moisson, mais que nous apprenions à partir, influencer socialement, changer notre société, car Seigneur, c'est une guerre d'influence. Rends-nous vigilants, aide-nous à comprendre ce qui est en train de se passer. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta grâce et tes bienfaits. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Amen. Acclamez le Seigneur, hein? Amen, amen, amen. Pasteur Christian, mon Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, je ne sais pas si Papa Jeff. Si Papa Jeff est Alors, comment on fait pour remettre... Ben, vous allez dans participants. Participer. À nouveau. C'est déjà fait, j'ai déjà repris la main, pasteur. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le pasteur pour ce message, cet enseignement? Amen. Ce n'est pas un message, c'est un enseignement. Yes. Et nous bénissons le Seigneur parce que ce n'est pas facile. Vous savez, bien aimé, je vais témoigner ici la fidélité de notre Seigneur. Nous avons tenu autant de réunions. Imaginez qu'aujourd'hui, alors que tout était prêt, c'est le jour où la connexion a décidé de ne pas passer seulement chez moi dans ma maison. Sur tablette, téléphone, sur tout ce que j'ai à la maison, la connexion n'est pas passée. Et c'est un miracle si même cette réunion a commencé avant parce que l'Esprit m'a poussé, je ne sais pas pourquoi, à programmer que la réunion commence et que les participants y accèdent même quand je ne suis pas là. Le miracle de Dieu. Et c'est ainsi que la réunion a commencé sans moi. Et vous avez, je m'excuse beaucoup pour le bruit que je fais. J'étais tellement en panique. Mais là, c'est pour montrer que quand le Seigneur a un objectif, il atteint. Et il a atteint avec cette réunion. Nous ne pouvons qu'acclamer pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment un témoignage. Alors, la deuxième chose, pasteur, c'est pas possible. Pendant que vous parliez, c'est tout le monde qui m'écrit, mais on ne peut pas avoir une telle réunion en 1 heure.
en une séance. C'est trop court. Alors, je vous laisse réfléchir, mais je vais passer la parole à Papa Mouchama, notre ancien, qui a un mot à nous dire par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Papa, s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup, Papa Jeff, et je voudrais vraiment remercier le pasteur Christian. Vous savez, la matière est tellement vaste et il y a beaucoup de détails. Ma prière, en tout cas, c'est qu'on revienne parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit marteler et enfoncer les clous pour que nous puissions avoir aussi des échanges. Vous savez, il n'y a pas que des couples, mais il y a aussi des jeunes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, beaucoup de familles, beaucoup de jeunes sont presque prisonniers des nouveaux médias. Et je crois que en échangeant prochainement, en revenant sur notamment les chapitres 5 et 6, nous pouvons avoir de la matière peut-être pour échanger des expériences et pourquoi pas prier pour les uns et les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont accros. C'est une nouvelle drogue, les médias aujourd'hui. Donc, il faudrait que nous puissions libérer les familles qui sont sous cette nouvelle drogue. Voilà ce que je peux dire et solliciter vraiment la disponibilité de Papa Christian qui nous a fait énormément du bien. Mais comme tout le monde a écrit, j'ai lu aussi, en tout cas, la soif est là de pouvoir approfondir, de revenir sur certains points. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Avant qu'on donne la parole au pasteur, vous savez, je signale, je salue le pasteur Rémi Djunga qui est avec nous. Et j'espère qu'il ne va pas se déconnecter parce que c'est lui qui va nous bénir à la fin pour terminer, s'il vous plaît, pasteur. Alors, je vais juste demander à tout le monde, est-ce que nous pouvons manifester? Vous bougez la main très fortement que le pasteur voie vraiment que nous avons besoin qu'il revienne. Pasteur, revenez. Voilà, c'est manifesté, le pasteur a vu. Je vais vraiment, nous allons remettre la parole au pasteur qui va nous dire un mot peut-être sur la prochaine séance et nous allons nous saluer tous ceux-là qui sont avec nous avant de terminer. Donc, je remets la parole au pasteur Christian. Oui, comme je disais, c'est un sujet vraiment passionnant, en tout cas qui me passionne personnellement. Mais c'est vrai, c'est un sujet vaste, mais c'est un sujet que nous devons comprendre. Ok, l'influence par ces nouveaux médias, c'est un outil puissant entre les mains du diable. Et ce sont des techniques tellement subtiles que nous nous retrouvons victimes sans même savoir. Et les comportements sont en train de changer, la vie des couples devient difficile, simplement parce que les rôles changent, on est martelé, façonné, sans que nous nous rendions compte. Et donc, bon, c'est volontiers. Moi, je suis à votre disposition. Si les responsables me disent ou me donnent une date, et on discutera avec eux peut-être sur quel point un peu assister, parce qu'il y a tellement de choses, sur lesquelles on peut aller en profondeur. On peut discuter ensemble, voir sur quel point mettre un peu plus l'accent, comme Papa Mouchama dit, point 5 et 6, et de telle sorte que nous sachions quelle attitude adopter. Et d'un point de vue pratique, peut-être avoir aussi des questions-réponses sur comment vraiment renforcer, que ce soit au niveau de la discipline personnelle, mais aussi au niveau de la discipline de nos familles et de nos enfants. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous sommes prêts à servir à tout moment. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons, avec votre autorisation, écouter une bénédiction de la part du pasteur Christian qui nous a emmenés pendant ce temps. Et nous allons nous saluer à la fin. Et après, on n'est jamais fatigué de prière. Le pasteur Rémi va recommander notre soirée et il ne va pas recommander notre retour, hein, parce que nous sommes déjà chez nous à la maison, mais recommander notre soirée. Mais ne partez pas avant la prière du pasteur Rémi parce que nous devons quand même nous saluer. Nous sommes connectés de partout dans le monde, Donc, ne ratons pas l'occasion de nous saluer. Je vais demander au pasteur de prier pour nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour la technologie. Merci parce que ce sont des moyens que nous pouvons utiliser dans ces temps compliqués pour nous connecter
à toi, mais aussi pour nous connecter les uns les autres, Seigneur. Merci pour ce temps passé ensemble. Père, nous prions que ces quelques vérités qui ont été partagées ce soir puissent aller en profondeur dans la vie, dans les cœurs. Pourquoi pas faire l'objet de discussions entre les parents et les enfants, les époux également, Seigneur. Fais-nous grâce, bénis-nous, protège nos familles, protège nos santé, que ton sang précieux nous couvre, Seigneur. Dans ce temps où, Seigneur, toutes sortes de pestes font ravage, tu dis 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite, de nos yeux seulement nous regarderons, mais nous ne serons pas atteints. Père, je prie que le sang de Jésus nous garde et nous protège. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous voulons commencer par saluer tous ceux-là qui sont connectés en dehors de Kinshasa. Donc, si vous êtes là, s'il vous plaît, faites-nous un grand geste. On ne sait pas réactiver les micros parce que c'est compliqué. Donc, nous saluons Papa Moucha Malikassi, Papa André Nyemboué à Bruxelles, le pasteur Christian lui-même en Afrique du Sud. Je vois Maman Dosso et Jenny Dosso qui nous salue avec son fils. Je vois mon frère Serge Malassoala du Canada, ma soeur Aline de Madrid. Qui est-ce que Bonjour. Bonjour. Je ne veux rater personne. Ma soeur Rosette de l'Afrique du Sud. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour tous. Et nous voulons saluer les anciens, les pasteurs, Papa Honoré qui est là, qui a gardé son masque. Il a gardé son masque. Et les autres, bien les mecs qui ont aussi gardé leur masque. Mais nous, gardez le masque. Cachez la vidéo. Wow. C'est qui? Voilà, il est détecté. En fait, garder le masque, c'est quand on garde la vidéo fermée, parce qu'on ne sait pas vous voir. Donc, merci beaucoup d'amour de la part du département de couple. Je ne sais pas si Maman Ange Mouchama a un mot à dire avant de terminer, avant que le pasteur Rémi ne puisse bénir notre soirée. Merci Seigneur. Merci Papa Jeff. Je suis vraiment dans la joie de voir tous ces couples connectés. Je vois les campagnes à partir du Cuba. Où est-ce qu'ils sont, mon Dieu? Ils sont à Bamako. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Vous comprenez que c'est important. C'est important vraiment que nous puissions prier pour cette activité parce qu'avec un tel enseignement, nous nous recadrons. Nous nous recadrons. Nous sommes vraiment influencés, nous les vivons dans nos maisons où tout le monde a son téléphone, même pour rien, à table. Donc, et même quand on veut discipliner par rapport à cette question, on commence à avoir de sérieux problèmes. Donc, le Seigneur, par rapport à ce thème, qui tombe vraiment à point nommé par rapport au contexte actuel. Et je pense que c'est ça la nouvelle vision, même par rapport à l'Église, que Dieu nous aide vraiment et continuons à prier par rapport à ça pour que Dieu puisse nous aider, nous orienter, parce que là, après le confinement, comme le pasteur Safari l'a toujours dit, ne doit pas être égal avant et après. Non. Avec un tel enseignement, nous devons nous recadrer, nous devons nous réajuster dans nos rapports, dans nos relations, mais aussi c'est rentrer dans, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est ce thème qu'on avait eu à exploiter au niveau du département une fois. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et c'est ça, le pasteur Christian veut nous ramener à l'origine des choses. Que veut Dieu par rapport à nos familles et quelle est la pensée de Dieu par rapport aux familles. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Tous, je vois des messages qui disent qu'il faut un séminaire d'une semaine, il faut un séminaire de 3 jours. Je crois que nous allons essayer de prier pour voir l'orientation du Saint-Esprit, essayer de travailler avec le pasteur Christian au niveau du comité pour voir en combien de jours. Nous allons vous faire des propositions par des messages pour que nous puissions nous prononcer. Peut-être nous pouvons dire nous prenons d'affilée pour ne pas perdre le fil d'idée. C'est aussi important. On peut se dire, nous prenons 3 jours d'affilée à une heure fixe. Comme ça, nous avons
l'enchaînement des idées. Vraiment, que Dieu soit béni, soit exalté en tout. Papa Jeff, je remets. Merci, Maman Ange. Permettez que je puisse saluer la parole du salut Mimosa, qui est très représentée, n'est-ce pas? Mimosa, nous vous voyons. La parole du salut Kinshasa, ou Bongolo, avec le pasteur Roland et Maman Tina. Nous saluons le pasteur Ogi, qui est à Kindu pour l'instant, mais je l'ai vu. Et nous saluons tous ceux-là qui sont là, que nous n'avons pas encore vus. Vous comprenez qu'on resterait, si les mégas le permettaient, jusque demain. Voir les Quentins connectés de Cuba, ça fait vraiment plaisir. C'est une autre façon de dire au diable que s'il a pensé nous étouffer à cause du confinement, il a créé d'autres mécanismes, d'autres dynamismes, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut bouger notre main pour bénir le Seigneur, pour lui dire qu'il est merveilleux? Et nous, Dieu est merveilleux. au pasteur Rémi de pouvoir prier pour notre soirée. Merci beaucoup, bien-aimé. Je suis content de retrouver mon ami, le pasteur Christian. C'est par lui que toute ma famille est arrivée à la borne. Vraiment, merci beaucoup. J'ai vu ce programme sur Facebook par les médias. Bon, c'est ce qu'on nous a dit. Le média m'a permis, j'ai dit, je dois me connecter pour apprendre et j'ai appris vraiment, je suis resté avec ma soif. Que Dieu bénisse les initiateurs, que Dieu bénisse ce département. Et je suis content de voir aussi Papa Andy, Niembwe. Que Dieu soit loué. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu répands la bénédiction et la vie pour l'éternité. Seigneur, tu as permis que nous puissions être ensemble, Seigneur, malgré que nous sommes éloignés, par le moyen des technologies que toi tu as pu donner aux hommes. Seigneur, ce moyen est aussi mal utilisé à cause des mauvais cœurs des hommes. Merci parce que tu nous donnes d'avoir un bon usage de cette intelligence. Et nous voulons, Seigneur, à cet instant, nous recommander entre tes mains, car toi seul est notre capacité. Nous sommes faibles de par nous-mêmes. Ta grâce nous est indispensable en toutes choses. Étends ta main sur toutes les familles représentées, Seigneur, à cet instant, même d'autres qui n'ont pas pu être avec nous, que ta bonne main puisse être sur chacun de nous. Nous voulons te prier comme il est écrit dans Proverbes chapitre 24, verset 3 à 4, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit et c'est par la science que les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. Donne à toutes les familles la grâce d'élever la famille et par la sagesse que tu donnes, l'intelligence pour la fermer et la science pour l'enrichir. Que grâce et paix puisse être notre partage. Nous nous élevons contre tout plan à court, à long comme à moyen terme, le plan des ennemis connus ou inconnus, déclarés ou non déclarés contre nos familles. C'est entre tes mains que nous nous confions. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, merci, merci. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci. Bonne soirée au Calaï. Bonne soirée. Bonne soirée. Fini. Merci.